Alors maintenant, direction le Palais de la Culture d'Abidjan pour le concert de Serge Beno. C'est un artiste que tout le monde adore par sa manière de s'habiller, ses chorégraphies. Il chante très très bien. Il sait bien danser, surtout sa danseuse Sota. Et on espère avoir un très beau spectacle, c'est pour ça que nous sommes là. On l'aime. En plus, c'est petit paquet, il me fait. Oh, ça peut me tuer, c'est bon. On parle plus trop, on est fatigué, laissez les jaloux parler, on avance, on parle plus trop désormais. Benomania, c'est ça. C'est l'aboutissement de tout ce qu'il a abattu comme boulot et c'est mon devoir à moi de venir apporter ma petite pierre à l'édifice parce que c'est Serge Beno qui a fait le tout premier son de Bomba Amisara qui a explosé. Donc pourquoi ne pas venir apporter ne serait-ce qu'une petite étoile pour embellir son concert. En tout cas, je suis fière de lui et l'aventure continue. Je suis vraiment contente de savoir que mon fils a plu ce que je lui enseigne. Surtout que, comme j'ai dit là, surtout l'amour, beaucoup de courage. Je suis là pour lui. Serge Beno. Les moments, mesdames et messieurs. Je vous prends tous en témoin aujourd'hui. Sachez que c'est la réconciliation entre mes ex-danseuses. Je ne dirai pas mes ex-danseuses parce que je les ai toujours considérées comme mes danseuses. Ceux qui pensaient qu'il y avait un parlement entre nous là, de grâce, laissez tomber. Respect à tous mes fans, vous qui m'aimez sincèrement, ça me suffit. Le reste, je m'en fous.
Déjà, mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. On a refusé du monde. En tout cas, il y a eu du monde. Toute la jeunesse ivoirienne a répondu à l'appel lancé par Gao Productions et par Serge Beno. Vraiment des sentiments de satisfaction, des sentiments de joie. Et voilà, c'est la musique ivoirienne qui a gagné, quoi. Waouh! Alors le concert était génial, top. Le Palais de la Culture était plein à craquer. Donc à présent, allons à la rencontre d'un jeune talent, musicien, arrangeur, chanteur, tout ce que vous voulez, Herman H. Découvrons-le. Je fais ma vie avec toi, je fais ma vie avec toi, je fais ma vie avec toi, je fais ma vie avec toi. Herman H, on va dire, a commencé dans la musique véritablement à l'âge de 15 ans. Sinon, c'est depuis 3 ans que mon père m'a offert des jouets, on va dire, un piano, une guitare. Il voulait que son fils s'intègre dans la musique. Et voilà comment ça a commencé, quoi. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé les arrangements avec papa, j'ai appris avec lui. Et puis, voilà, c'est parti de là. Et puis, voilà, on s'est intéressé à la musique jusqu'à aujourd'hui. Abiba Dambélé, Muriel Aouré, Isabelle Anno. J'avoue que j'ai pas raison, que j'ai perdu la raison, baby, et je te demande pardon. Après plusieurs collaborations avec des artistes différents, tu sors en 2013 ton premier album solo. Est-ce que tu peux nous en parler, les thèmes abordés dans cet album? J'ai actualisé, on va dire, ma life, je préfère. Explosion de mélodie, c'était plus pour donner, pour dire aux gens que j'ai trop de mélodies, trop de choses à donner, trop de mélodies dans la tête et je veux véhiculer un message à travers ces mélodies. Alors je rectifie, c'est ma life. Pourquoi? Parce que je parle au travers de cet album, je parle de ma vie. Tu es multitalent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Flûte, si on me donne un violon, qui sait, peut-être que je vais jouer. Mon père m'a donné les bases, mais j'ai appris tout seul. C'est venu comme ça. Un matin, je me suis réveillé, j'ai dit je vais jouer à la guitare, je vais jouer à la guitare, je vais jouer à la batterie, je joue à la batterie. Mais il faut souligner que ces choses-là étaient déjà à ma portée grâce à mon père. Et c'est pourquoi j'ai pu avoir accès à ça pour pouvoir apprendre à jouer. Tous ces instruments, quel est ton instrument préféré? Enfin, quel est ton instrument de prédilection, celui vraiment par lequel tu jures? Il est derrière moi. Il est derrière moi, c'est mon piano. Ton piano? Est-ce que tu peux nous faire une petite démo? Et pourquoi pas? Yeah. Tu sais, t'es tellement belle quand tu me regardes. Je sens les étoiles qui brillent dans tes yeux. Je sens le soleil s'illuminer par ton visage. T'es tellement belle, tellement belle, tellement belle. Baby, oh baby, ce sont des jaloux. À présent, Afrobuzz Abidjan s'est baladé. Nous avons tourné dans la ville d'Abidjan et lors du week-end de la Journée internationale de la femme, parce que oui, vous le savez, le mois de mars est consacré à la femme, nous avons assisté à un concert exceptionnel de 2 artistes ivoiriens. Une des plus grandes voix ivoiriennes, Monique Seka, et le chouchou des dames, Monsieur Alain Demarie. Moi je prône l'amour, je chante toujours l'amour pour mettre plus les gens ensemble afin que les gens vivent plus mieux.
On peut espérer un nouvel album dans les mois à venir? Bien sûr, nous sommes en train de travailler, mais dur. Et puis, en même temps, fêter les 30 ans de carrière. Tout le monde, tous celles qui ont eu des enfants sur Missouwa, Okaman, ainsi de suite, qui se sont dragués. Tout le monde est convié. Événement à l'affiche, lancement du concours African Roots Revelation, concours d'interprétation des chansons de Bob Marley, avec à la clé un prix de $10 000 aux gagnants. African Roots Revelation vient de naître. Aujourd'hui, nous demandons à nos frères africains, aujourd'hui nous parlons de l'unité africaine, nous parlons de l'intégration africaine. Je crois qu'aujourd'hui, autour de Bob Marley, nous pouvons parler puisqu'il a vraiment véhiculé des messages de l'unité africaine. Et voilà qu'un événement vient de naître en son nom. Et nous demandons aux fils et aux filles de l'Afrique tout entière d'épouser ce concept. L'unité que Bob Marley chante, c'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que l'Afrique a besoin de l'union, de l'unité. Ça nous manque la solidarité. Donc nous avons voulu porter notre pied à l'édifice. Festival Nzassa Mode de Trècheville, premier festival de mode populaire d'Abidjan avec de grands noms de la mode africaine qui seront présents. Rendez-vous du 19 au 21 mars 2015. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Afrobuzz Abidjan. C'était un plaisir d'être en votre compagnie pour ma première émission d'Afrobuzz. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je vous embrasse très fort. Bye bye.